Salut à tous, ici Videt et voici l'iPhone 7. Ça fait quelques jours que je l'ai et avant d'attaquer le test complet, je voulais vous faire part de mes impressions. La première nouveauté qui frappe avec cet iPhone 7, c'est justement le peu de nouveauté, du moins en surface, car oui, l'iPhone change peu. Il arbore un design qui a déjà 3 ans. Les dimensions sont les mêmes que l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, tandis que le poids, lui, reste presque identique. Pour voir les différences, il faut regarder tout d'abord en dessous, avec la controversée disparition de la prise jack, et au dos, avec le nouveau capteur photo de 12 mégapixels. Au niveau des specs, on a donc toujours un écran Retina de 4,7 pouces, le nouveau processeur A10 d'Apple, 2 Go de RAM, et un appareil photo frontal de 7 mégapixels. Et après une semaine, je dois dire que c'est une bonne surprise. Je ne pensais pas que je prendrais autant de plaisir à utiliser un iPhone. L'appareil est rapide, aucun bug, aucun lag, même si certaines tâches qui étaient très simples sur Android me donnent encore un petit peu de mal sur iOS. Ça mis à part, je peux dire que je suis très content de cette première semaine passée avec l'iPhone. Grâce à ses haut-parleurs stéréo, je peux même me permettre de regarder des vidéos avec. Et c'est tout pour mes premières impressions. Pour le reste des détails, comme par exemple l'appareil photo, vous allez devoir attendre le test complet, mais rassurez-vous, il arrive très bientôt. En attendant, je vous avais proposé de participer à cette vidéo en me posant quelques questions sur l'iPhone 7, et ça tombe bien parce que vous avez été une dizaine à me répondre, donc sans plus attendre, allons-y. Jusqu'à quand durera le règne de l'iPhone à ton avis? Alors, ma réponse va être drôle, mais je pense que le règne d'Apple s'arrêtera lorsqu'Apple se retirera des marchés des smartphones. Ouais. Pourquoi? Parce que Apple joue d'une image de marque beaucoup trop puissante pour que ses concurrents puissent faire quoi que ce soit contre lui. Et du coup, on risque de voir de l'iPhone leader pendant un bon bout de temps encore. Les nouvelles fonctionnalités suffisent-elles à justifier l'absence de changement de design de l'iPhone? Alors, à mon sens, non. Mais est-ce qu'on peut vraiment jeter la pierre à Apple? Parce que par exemple, il y a Samsung, entre le Galaxy S6 et le Galaxy S7, il n'y a pas non plus de grande différence au niveau du design. Pour répondre clairement à ta question, non. Ça se justifie pas comme ça. Mais ça se fait. Est-ce qu'avec l'iPhone 7, la batterie dure plus longtemps? Alors, en ce qui concerne la batterie, Apple a annoncé 2 heures de plus d'autonomie par rapport à l'iPhone 6S. Moi, au quotidien, ce que je remarque, c'est que le téléphone tient facilement une journée, voire même une journée et demie. Que penses-tu des écouteurs d'Apple? J'imagine que tu parles des fameux AirPods qui ont été annoncés par Apple et présentés en même temps que l'iPhone 7. Et bah c'est simple, malgré la technologie embarquée qui est très innovante et très performante, ça coûte beaucoup trop cher. 180 €, c'est juste pas possible. Mais c'est le prix. L'écran avec plus de couleurs, ça fait vraiment une différence? On a un écran plus lumineux qui est censé être plus coloré, mais moi personnellement j'ai pas vu une grosse différence par rapport aux iPhone 6 et 6S. On pourrait peut-être faire des tests de colorimétrie, mais bon, pour ça il me faudrait le matériel déjà. Mais non, pas une grosse différence. Du coup c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine, à plus!